Bonjour chers auditeurs. Aujourd'hui, tu vas encore apprendre comment parler de ton travail en français. Nous montrons comment parler du travail de façon sûre et claire. Je donne beaucoup d'exemples et nous apprenons les phrases et les mots les plus importants. Ainsi, tout le monde apprend pas à pas. C'est super. Beaucoup d'apprenants ne savent pas comment parler de leur métier. C'est tout à fait normal. Le travail est souvent quelque chose de très personnel. C'est justement pour cela qu'il est important d'en parler. Pourquoi as-tu choisi ce thème pour aujourd'hui? Parce que le travail concerne tout le monde. Chacun a un métier ou est en chemin vers un métier. Que l'on soit médecin, enseignant ou maçon, nous avons tous une profession pour gagner de l'argent. Quand on connaît les bons mots, on se sent plus sûr. En plus, il y a en français beaucoup d'expressions intéressantes que l'on peut apprendre facilement. Et maintenant, une question pour toi. Quel est ton métier? Que fais-tu dans la vie? Écris-le dans les commentaires. Tu travailles en ce moment ou tu étudies ou fais-tu une formation? Écris cela aussi dans les commentaires. Par exemple, tu peux écrire « Je travaille comme vendeur » ou « Je suis enseignante de métier ». Ou tu écris j'étudie la médecine, je suis étudiant. Ou je fais une formation de cuisinier. Si tu n'as pas de travail en ce moment, tu peux écrire « Je cherche un emploi » ou « Je suis encore en formation ». Écris une phrase sur toi dans les commentaires. Entraîne-toi à écrire. Ainsi, tu te sentiras plus sûr quand tu parleras de ton travail. Je me souviens de mon premier emploi comme serveuse en France. J'étais très nerveuse. Oh, raconte un peu plus, s'il te plaît. Nos auditeurs connaissent sûrement cela aussi. Je travaillais dans un restaurant. Les clients posaient beaucoup de questions. Je ne comprenais pas tout. J'écoutais bien et j'écrivais de nouveaux mots. J'ai appris des mots comme commande, addition et pourboire. À la maison, je pratiquais ces mots chaque jour. Très bon exemple. Nous voulons rendre ce type de situation plus facile aujourd'hui. Quel sujet abordes-tu en premier? Notre plan a 4 parties. D'abord, nous parlons de différents métiers et des mots importants qui vont avec. Ensuite, nous parlons des études, car beaucoup d'entre vous étudient encore. Après, nous parlons de la retraite. Pour tous ceux qui ne le savent pas encore, c'est le temps après le travail. On est plus âgé, on a longtemps travaillé et on reçoit de l'argent de l'État. D'accord, très intéressant. Mais cela fait seulement 4 parties. Que faisons-nous donc à la fin? À la fin, nous parlons des côtés difficiles du travail. Le stress, le burn-out ou aussi le manque de défis. Ce sont de vrais problèmes que beaucoup de personnes en France connaissent, car le travail peut aussi être très lourd. Nous expliquons comment gérer ces situations au quotidien et mener une vie saine et heureuse. Ça paraît clair. Je suis prête. Alors, commençons la première partie. D'abord, nous apprenons comment dire quel est ton métier. C'est souvent la première phrase dont on a besoin quand on parle du travail. Exactement. Beaucoup d'apprenants se demandent comment dire cela correctement en français. Une structure très simple et importante est « Je travaille comme serveur » ou « Je travaille comme vendeur ». On utilise souvent cette forme. On peut aussi dire je suis professeur de métier ou je suis mécanicien de métier. Les deux formes sont correctes et très typiques en français. Tu peux les utiliser dans la vie de tous les jours. Nous savons maintenant comment parler de notre métier. Mais comment demander le métier des autres? C'est une très bonne question. Il existe des questions simples et polies que l'on utilise souvent. Quelle question est la plus importante?
La question la plus simple est « Quel travail fais-tu » On entend cette question très souvent dans la vie quotidienne. Et si on veut être plus poli, Alors, on peut dire « Que faites-vous dans la vie » On utilise cette forme au travail ou avec des inconnus. y a-t-il d'autres questions? Oui, on peut aussi demander « Quel est ton métier » ou « Quelle est ta profession » Ces questions sont bonnes pour discuter avec des collègues ou de nouvelles personnes. Souvent, la question suivante est « Où travailles-tu » Exactement. On entend très souvent cette question. On peut répondre simplement « Je travaille au bureau » ou « Je travaille dans une entreprise ». Ce sont des réponses courtes et claires que l'on peut bien utiliser chaque jour. Si on veut, on peut aussi répondre plus précisément et donner plus d'informations. Par exemple, Par exemple, on peut dire « Je travaille dans un restaurant au centre-ville » ou « Je travaille dans une entreprise à Paris ». Ainsi, l'autre personne comprend mieux où tu travailles. ensuite on demande souvent ce que l'on fait au travail. C'est vrai. Une question typique est « Que fais-tu au travail ?» Ici aussi, on peut répondre simplement. On peut dire « Je travaille avec des gens » ou « Je travaille sur l'ordinateur ». Ce sont des réponses très générales mais importantes. On peut aussi être plus précis. Exactement. On peut dire « J'aide les clients » ou « Je vends des produits ». Ces phrases conviennent à beaucoup de métiers et sont très utiles. Maintenant, parlons des horaires de travail. Oui, c'est un sujet très important. Une question typique est « Tu travailles à temps plein ou à temps partiel ?» On peut répondre simplement « Je travaille à temps plein » ou « Je travaille à temps partiel ». On entend ces mots très souvent au travail. On demande aussi les horaires de travail. Exact. Par exemple, avec la question « Quels sont tes horaires ?» On peut alors dire « Je travaille du lundi au vendredi » ou « Je travaille le week-end ». On peut aussi combiner les deux phrases. Et parfois, on demande des informations sur l'équipe. C'est vrai? Alors on demande « Travailles-tu seul ou en équipe ?» Une réponse possible est « Je travaille en équipe » ou « Je travaille seul ». Cette question est bonne pour en savoir plus sur le travail. Ces questions sont très utiles. Oui, elles aident beaucoup dans la vie quotidienne. Si tu entraînes ces questions et réponses, tu te sentiras plus sûr. Tu peux les dire à voix haute ou les écrire. Ainsi, tu apprends pas à parler de ton travail en français avec confiance. Et n'aie pas peur des erreurs. Exact. Les erreurs font partie de l'apprentissage. La pratique donne de la sécurité. Quand on dit qu'on travaille comme serveur, d'autres questions viennent souvent. Exactement. Si tu dis « Je travaille comme serveur », beaucoup veulent en savoir plus. Une question très typique est « Pourquoi travailles-tu comme serveur ?» Cette question est normale et amicale. Beaucoup veulent simplement mieux connaître la personne. C'est exact. Je travaille comme serveur parce que j'aime les gens, j'ai trouvé vite un emploi, ou je reste flexible. Ou parce qu'on veut pratiquer le français. Exactement. Beaucoup disent aussi « Je travaille comme serveur pour apprendre le français ». C'est une réponse honnête et bonne. Ensuite vient souvent la question « Que fais-tu exactement au travail ?» On entend cela très souvent. On peut répondre calmement et simplement. Par exemple, « Je sers les clients » ou « Je prends les commandes et j'apporte nourriture et boissons ». On peut aussi dire « J'encaisse » ou « Je travaille au bar ». Ce sont des tâches typiques. Exact. Mot important ici. Le client, la commande, la nourriture, la boisson, l'addition et le pourboire. Si tu connais ces mots, tu parles bien du travail. On devient alors plus sûr. C'est vrai.
Souvent, les gens demandent aussi les horaires. Par exemple, tu travailles quand? Ou travailles-tu le week-end? Et comment répondre? On peut dire je travaille le soir et le week-end. Ou je travaille à temps partiel au restaurant. Ces phrases sont aussi très importantes. Parfois, on demande aussi si le travail est difficile. Oui, c'est vrai. On peut répondre le travail est parfois stressant, mais je l'aime. Ou le travail est fatigant, mais j'apprends beaucoup de français et je rencontre beaucoup de gens. Camille, tu as dit que tu es devenue professeure après avoir quitté le service. Comment était-ce pour toi? Oui, c'est ça. Après mon temps comme serveuse, j'ai travaillé comme professeur. Au début, c'était nouveau et un peu difficile. Je comprends. Le métier de professeur est très important. Les professeurs travaillent surtout dans une école et enseignent aux élèves. Exact. J'ai travaillé dans une école et j'ai vu beaucoup d'élèves chaque jour. Mots importants dans ce métier. L'école, l'élève, la classe et le cours. Enseigner signifie expliquer quelque chose et apprendre aux autres. J'ai enseigné le français et beaucoup parlé avec les élèves. Très bien. Tâche typique des professeurs. Enseigner, expliquer, répondre aux questions et donner des exercices. Les professeurs travaillent souvent devant une classe. Oui, j'ai beaucoup parlé et répondu à beaucoup de questions. Un autre mot important est l'heure de cours. Les professeurs ont des heures de cours. Par exemple, aujourd'hui j'ai 5 heures de cours. Exact. On a un emploi du temps. C'est vrai. L'emploi du temps montre quand on a quelle classe. Autre mot important, la pause, les devoirs et l'examen. Les élèves avaient souvent beaucoup de questions sur les devoirs. Oui, c'est normal. Les professeurs aident les élèves à apprendre. Beaucoup disent « J'aime être professeur parce que j'aime travailler avec des enfants ou des jeunes ». C'était pareil pour moi. Les gens demandent souvent aussi « Pourquoi es-tu devenu professeur ?» On peut répondre « Je suis devenu professeur parce que j'aime expliquer et aider les autres ». Ou parce que on veut transmettre des connaissances. Exactement. C'est une très bonne raison. Le métier de professeur est parfois fatigant, mais aussi très utile. Oui, j'ai beaucoup appris. Nous avons parlé du métier de serveur et du métier de professeur. Ce sont des métiers où l'on parle beaucoup et où l'on travaille avec des gens. Mais il existe aussi beaucoup de métiers où l'on travaille plus avec les mains. Exact. On appelle ces métiers des métiers manuels. Les artisans travaillent souvent physiquement. Ils construisent, réparent ou utilisent des outils. Métiers manuels typiques, maçon, électricien ou menuisier. On voit ces métiers partout. Oui. Les artisans travaillent par exemple sur un chantier, dans un atelier ou chez les clients. Mots importants, le chantier, l'outil, l'atelier et le client. Et on a souvent besoin de vêtements spéciaux. Exactement. Par exemple, des chaussures de sécurité, un casque ou des gants. La sécurité est très importante dans les métiers manuels. Le langage y est souvent très direct. C'est vrai. On entend souvent de courtes phrases comme « il faut réparer ça » ou « le travail est fini ». Et on travaille souvent en équipe. Exact. Le travail en équipe est important. On entend donc des mots comme collègue, aider et travailler ensemble. Beaucoup d'apprenants travaillent dans l'artisanat. Oui. Nous allons donc regarder ces métiers de plus près et apprendre des mots et des phrases importants. Ainsi, tu pourras aussi parler avec confiance de ton travail manuel en français. Maintenant, nous parlons des études. Les études sont pour beaucoup un pas important vers le travail.
Oui, beaucoup d'apprenants étudient ou prévoient des études pour l'avenir. Les études préparent souvent à un métier. On apprend des connaissances et on gagne de l'expérience pour plus tard. Tout le monde n'étudie pas, mais c'est quand même un sujet important. D'abord, voyons comment dire que l'on étudie. Une phrase très simple est « J'étudie l'informatique ». Ou j'étudie la médecine. On peut aussi dire « Je suis étudiant » ou « Je suis étudiante ». Et où étudie-t-on? On étudie à l'université ou dans une grande école. Par exemple, j'étudie à l'université de Lyon. Ce sont des mots importants. Oui. Mots-clés, les études, l'étudiant, l'étudiante, l'université et la grande école. On entend ces mots très souvent. Les gens demandent souvent aussi « Qu'est-ce que tu étudies ?» Oui, c'est une question typique. On peut répondre simplement « J'étudie l'économie » ou « J'étudie la pédagogie ». Puis vient souvent la question suivante. Exact. Beaucoup demandent alors « Pourquoi étudies-tu cela ?» Que peut-on répondre? Une réponse simple est « J'étudie cela parce que je veux plus tard travailler comme professeur » ou « J'étudie l'informatique parce que je veux plus tard travailler dans une entreprise ». On parle donc de l'avenir. Oui. Mots importants ici. Plus tard, l'avenir et le métier. Études et métiers vont souvent ensemble. Beaucoup d'apprenants ont des souhaits et des plans. Exact. On peut dire « Mon plan est de bonnes études puis un bon travail » ou « Mon souhait est de travailler en France ». Ce sont de belles phrases. Oui. Parlons maintenant du quotidien des études. Beaucoup demandent « Comment sont les études ?» Comment peut-on l'expliquer? Parlons de la vie à la fac. Beaucoup demandent « Comment sont vraiment les études ?» Je me souviens bien de mes études. Au début, tout était nouveau pour moi. Pour moi aussi. Les études sont différentes de l'école. On doit beaucoup apprendre seul. Phrase typique. Je vais au cours. J'apprends beaucoup. Je passe des examens. Pendant mes études, j'allais souvent au cours et j'apprenais chez moi. Exact. Les mots importants sont le cours, apprendre, l'examen et la pause. On entend ces mots très souvent à la fac. Pour moi, les études étaient parfois stressantes, surtout avant les examens. Je connais ça aussi. On peut dire « Les études sont parfois stressantes, mais intéressantes ». Beaucoup d'étudiants le sentent ainsi. Beaucoup d'étudiants travaillent aussi à côté des études. Je l'ai fait aussi. Oui, c'est très typique. Beaucoup disent « J'étudie et je travaille à côté » ou « J'ai un petit boulot ». J'avais un petit boulot dans un café. Je travaillais le week-end. Pour moi, c'était pareil. Un petit boulot est un petit travail à côté des études. Par exemple au restaurant, au supermarché ou au bureau. Phrase typique. Je travaille le soir. Je travaille le week-end. Études et travail ensemble étaient parfois fatigants. Oui, mais on apprend beaucoup. Parlons maintenant des questions qui viennent souvent. Une question typique pour moi était toujours « Tu étudies encore combien de temps ?» Exact. Une réponse possible est « J'étudie encore 2 ans » ou « Je suis presque à la fin de mes études ». On m'a aussi souvent demandé ce que je veux faire après les études. C'est une question très importante. On peut dire « Je veux travailler comme professeur après les études » ou « Je veux travailler dans mon métier ». Au début, je ne le savais pas encore. C'est tout à fait normal. On peut dire « Je ne sais pas encore exactement » ou « Je ne suis pas encore sûr ». Cela m'a aidé à être honnête.
Exactement. Beaucoup d'apprenants ont des souhaits pour l'avenir. Mon souhait était un emploi stable et une bonne vie. C'est un souhait très typique. On peut dire « Mon souhait est un emploi stable » ou « Mon souhait est un bon avenir pour ma famille ». Ce sont des sujets très personnels. C'est vrai. Mais la langue aide à en parler. Études, travail et avenir vont ensemble. Comment peut-on bien pratiquer cela? Tu peux pratiquer 3 phrases simples. Première, j'étudie. Deuxième, j'étudie parce que je veux travailler plus tard. Troisième, mon souhait est un bon emploi. Ces phrases m'ont aidé au début aussi. Tu peux les dire à voix haute, les écrire ou les mettre en commentaire. La pratique est très importante. Ainsi, on n'apprend pas à pas. Exact. Personne n'a besoin d'être parfait. Chacun a son propre chemin. Je trouve cela beau. Dans le prochain chapitre, nous parlons de la retraite et plus tard des côtés difficiles du travail. Maintenant, nous parlons d'un sujet que beaucoup d'apprenants connaissent mal. Nous parlons de la retraite. Oui, on entend souvent le mot retraite, mais beaucoup ne savent pas exactement ce que cela veut dire. Exact. La retraite est le temps après le travail. Quand on est plus âgé et qu'on ne travaille plus, on reçoit de l'argent. Cet argent s'appelle la retraite. Donc on ne travaille plus, mais on reçoit quand même de l'argent? Exact. En France, on reçoit de l'argent de l'État quand on a travaillé longtemps. Cet argent aide à payer la vie quotidienne. Par exemple le loyer ou la nourriture. C'est vrai. Mot important. La retraite, le retraité et la retraitée. Un retraité est une personne qui ne travaille plus et reçoit la retraite. Mes grands-parents sont retraités. Exact. Beaucoup de retraités disent « je suis à la retraite » ou « je touche ma retraite ». À partir de quel âge reçoit-on la retraite? Bonne question. En France, on reçoit la retraite quand on est assez âgé. On appelle cela l'âge de départ. Aujourd'hui, cet âge est souvent au-dessus de 64 ans. C'est encore loin pour beaucoup d'apprenants. Oui, c'est vrai. Mais il est quand même bon de connaître ce sujet. Parlons maintenant de l'épargne pour la retraite. Que veut dire épargner? Épargner signifie mettre de l'argent de côté. On ne dépense pas tout l'argent, on garde quelque chose pour plus tard. Par exemple un peu d'argent chaque mois. Exact. On peut dire « j'épargne pour la retraite » ou « je pense à mon avenir ». Beaucoup de jeunes n'épargnent pas encore. C'est normal. Mais beaucoup disent plus tard « j'aurais dû épargner plus tôt ». Donc il est bon d'en parler tôt. Quels mots sont importants ici? Mots-clés, épargner, l'argent, l'avenir, le compte et la sécurité. Sécurité est un bon mot. Oui. Beaucoup veulent de la sécurité en vieillissant. Ils ne veulent pas de soucis. Est-ce que tout le monde travaille jusqu'à la retraite? La plupart du temps, oui. Beaucoup travaillent de longues années, versent de l'argent à l'État et reçoivent ensuite la retraite. On appelle cela le système de retraite, non? Exact. Le système de retraite est le système d'un pays qui organise la retraite. Cela paraît compliqué. Oui, le système est compliqué, mais le langage est simple. On peut dire « je travaille, je cotise, je reçois la retraite plus tard ». C'est compréhensible. Beaucoup de gens demandent aussi « la retraite suffit-elle » Que répond-on à cela? On peut dire « la retraite suffit pour une vie simple » ou « beaucoup de personnes épargnent en plus ». Donc, ils économisent de l'argent supplémentaire. Exact. Certaines personnes ont aussi une retraite privée. C'est de l'argent qu'on épargne soi-même, pas de l'État. C'est bon à savoir.
Oui. Parlons maintenant des questions typiques sur la retraite. Quelles questions entend-on souvent? Par exemple, quand prends-tu ta retraite? Ou veux-tu partir tôt à la retraite? Et comment répondre? On peut dire je pars à 67 ans ou je ne sais pas encore exactement. C'est honnête. Exact. On peut aussi dire je ne pense pas encore beaucoup à la retraite. Beaucoup d'apprenants pensent d'abord au travail et aux études. C'est vrai. Mais la retraite fait partie de la vie. Travail, études et retraite sont des parties d'une vie. Comment peut-on pratiquer ce thème? Tu peux pratiquer de simples phrases. Par exemple, je travaille. J'épargne de l'argent. Je pense à l'avenir. Ou mes parents sont à la retraite. Exact. Ces phrases aident à parler ta retraite. Je trouve le sujet important, même s'il est encore loin. Je suis d'accord. Quand on connaît les mots, on se sent plus sûr. Et on comprend mieux les conversations. Dis-moi, Julien, je me demande ce que pensent nos auditeurs. C'est vrai? Le podcast vous plaît jusqu'ici? Les exemples et les explications vous aident-ils à apprendre le français? Quel sujet voulez-vous pour les prochains épisodes? Plus sur le travail, le quotidien ou sur un autre sujet? Écrivez dans les commentaires ce qui vous plaît et ce que nous pouvons améliorer. Ainsi, nous savons ce qui vous aide vraiment. J'ai encore une idée, Julien. Tu écris aussi des livres, n'est-ce pas? Oui, exactement. J'écris de courtes histoires en français pour les apprenants. C'est pour cela que votre avis nous intéresse aussi. Aimeriez-vous de petits livres avec des histoires simples en français? Des histoires faciles à lire et utiles pour apprendre. Écrivez dans les commentaires si cela vous plairait. Et dites aussi quel thème vous aimeriez dans ces histoires. Votre feedback m'aide beaucoup comme auteur et nous aide comme équipe du podcast. Maintenant, nous arrivons au dernier thème. Nous parlons des côtés difficiles du travail. Ce sujet est très important pour nous deux, car nous l'avons vécu. Moi aussi, le travail n'est pas toujours positif. Il y a des moments où le travail est très dur. Exactement. Un mot très important est stress. J'avais souvent beaucoup de stress au travail. J'avais beaucoup de tâches et peu de temps. Je connais ça aussi. J'étais souvent fatiguée après le travail et je n'arrivais pas à décrocher. Stress signifie que la tête est pleine. On pense toujours au travail. Phrase typique, j'ai beaucoup de stress ou j'ai besoin d'une pause. Pour moi, c'était surtout difficile quand je travaillais et j'étudiais en même temps. Oui, c'est difficile pour beaucoup. J'ai compris que je devais changer quelque chose. J'ai commencé à faire de petites pauses. Je l'ai aussi appris. Avant, je ne faisais pas de pause. Les pauses sont très importantes. Même de courtes pauses aident. Par exemple, sortir un instant ou respirer profondément. Marcher après le travail m'a aussi aidé. Exact. Le mouvement aide beaucoup. Parlons maintenant d'un autre mot important. Burnout. Burnout semble très sérieux. Oui, le burnout est très sérieux. Burnout signifie qu'on a eu du stress très longtemps et qu'on n'a plus d'énergie. J'ai été proche d'un burnout une fois. Vraiment? Oui. J'ai trop travaillé et je me suis peu écouté. J'étais fatigué, irritable et sans motivation. Cela semble très dur. Ça l'était. Le pas le plus important a été d'en parler. J'ai parlé avec des amis et j'ai cherché de l'aide. Ce n'est pas facile. Non, mais c'est très important. On peut dire « je ne vais pas bien » ou « j'ai besoin d'aide ». Être honnête avec moi-même m'a aidé. Exact.
l'honnêteté est importante. Un autre problème au travail est le manque de défis. Je l'ai vécu aussi une fois. Le manque de défis signifie que le travail est trop facile ou n'a pas de sens. On n'apprend rien de nouveau. J'avais l'impression d'être bloqué et de ne pas avancer. Exact. Les gens disent alors souvent « je m'ennuie au travail » ou « je ne me sens pas utile ». Cela fatigue aussi. Oui. Pour moi, chercher de nouvelles tâches a aidé. J'ai parlé avec mon chef. Cela demande du courage. C'est vrai. Mais on peut utiliser des phrases simples. Par exemple, « je veux apprendre plus » ou « j'ai besoin de nouvelles tâches ». Changer de poste m'a aidé. C'est aussi une option. Parfois, on a besoin de changement. Parlons maintenant de ce qui nous a aidés en général. Mettre des limites m'a aidé. Très important. Les limites signifient que le travail n'est pas tout. Le temps libre est aussi important. J'ai appris à vraiment arrêter après le travail. Oui. Le moment après le travail est très important. Il montre que le travail est terminé. Alors, ce temps m'appartient. Exact. Phrase typique « Après le travail, je me détends » ou « J'ai besoin de temps pour moi ». J'ai aussi appris à dire non. C'est très important. Dire non n'est pas impoli. Cela protège la santé. Je ne le savais pas avant. Moi non plus. Mais on l'apprend avec le temps. Le travail est important, mais la santé l'est plus. C'est un bon message. Oui. Si vous vivez du stress, un burn-out ou un manque de défi, vous n'êtes pas seul. Beaucoup de personnes ont ces problèmes. Exact. La langue aide à en parler. Quand on connaît les bons mots, on peut trouver de l'aide. Et de petits pas peuvent beaucoup changer. C'est vrai. Pas à pas, on apprend non seulement le français, mais aussi à bien prendre soin de soi. Nous arrivons doucement à la fin de cet épisode. Aujourd'hui, nous avons parlé de nombreux sujets importants. Exactement. Nous avons expliqué comment parler en français du travail et du métier. Nous avons appris comment dire son métier et comment demander le métier des autres. Nous avons aussi parlé de différents métiers, par exemple serveur, professeur et métiers manuels. Nous avons aussi parlé des études, des projets d'avenir et de comment elles préparent au travail. Un autre sujet important était la retraite. Oui, nous avons expliqué ce qu'est la retraite, pourquoi elle est importante et quels mots connaître. Pour finir, nous avons aussi parlé des côtés difficiles du travail. Par exemple, le stress, le burn-out et le manque de défis. Nous avons partagé nos expériences et dit ce qui nous a aidés. Nous espérons que cet épisode vous a aidé et que vous vous sentez plus sûr en français. Si cet épisode vous a plu, visitez notre chaîne. Vous y trouverez beaucoup d'autres épisodes de podcast sur différents sujets. Il y a des épisodes sur le quotidien, le travail, la langue et la vie en France. Peu importe si vous êtes débutant ou si vous parlez déjà un peu français. Il y en a pour tout le monde. Vous pouvez écouter les épisodes quand et où vous voulez. Beaucoup de nos podcasts vous aident pas à apprendre le français. Et vous pouvez toujours apprendre de nouveaux mots et phrases. Nous sommes très heureux quand vous écoutez notre podcast et nous accompagnez. Merci de votre écoute et de votre apprentissage. Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans votre apprentissage du français. À la prochaine et revenez vite. Au revoir et à bientôt.